Toto aussi est emballé car même si les niveaux sont toujours difficiles, ils ne sont jamais impossibles. Idée fabuleuse retenant littéralement le joueur devant son micro, Note Maxi. À l'Est, jeu d'arcade pour un joueur. Parmi l'abondance des shoot 'em up sur Mega Drive, il en est de temps en temps qui sortent du lot et à l'Est est de ceux-là. Techniquement au point, à l'Est est également truffé de bonnes idées. En bref, un soft rare sur Mega Drive. Dites-moi, aujourd'hui ça démarre super fort. Y a pas la souris vraiment te gâte. Difficulté bien dosée et il n'y a rien à redire sur la réalisation. Toto Irlando, là aussi, est aux anges. Au secours, sur 3615 code A2, on nous signale un problème avec Devil Squash. Alors, j'accours. Tu trouves ce flipper trop difficile, les 3 balles ne te suffisent pas pour t'éclater, pas de problème en entrant le code suivant. 6 fois la lettre A, 1 fois la lettre H, puis encore 3 fois la lettre A. Tu obtiendras des balles en nombre infini. Ok, t'as bien noté, 6 fois A, 1 fois H et encore 3 fois A. Même moi qui suis nul en maths, j'ai compris. Alors si tu vois ce que je veux dire... Final Fight, jeu d'arcade pour un joueur. Cette semaine, encore une nouvelle venue dans l'émission, la Super Famicom. Le premier jeu testé sur cette machine n'est autre qu'un jeu de combat vous opposant à une bande de criminels, tous plus déterminés les uns que les autres à vous éliminer. En bref, un jeu à conseiller à tous les amateurs de ce genre d'exercice. La souris, quant à elle, a besoin d'un petit peu de tranquillité. Assez facile, du moins au début, le jeu aurait mérité la note maximale s'il avait été possible de jouer à 2. Alors, si Toto vous le dit... Attention les yeux, la souris n'hésite pas et te présente son top burk. Xevious, graphisme pauvre, bruitage agaçant, rythme lent. Xevious est à conseiller aux retraités du joystick. En tout cas, il a fait son temps et mérite sa place au musée, pas ailleurs. Opération Arrière, carrément incroyable, les programmeurs ont dû le faire exprès. Réaliser une telle horreur sur nos micros révèle de l'incompétence totale à jeter. Lemos, se payer une console et disposer de tels logiciels, voilà de quoi regretter son achat. Un conseil plutôt que l'acheter, économisez encore un peu et choisissez un autre jeu sélectionné par la souris par exemple. Je ne dirai qu'un mot sur ces 3 softs, burk. Cyberleap, jeu d'arcade pour 1 à 2 joueurs. Ouf, ça fait du bien de revenir à un logiciel sérieux avec ce classique jeu de tableau dont l'objectif est la destruction totale de l'ordinateur central contrôlant les robots de la ville. En effet, ce dernier s'est déréglé et est devenu une menace pour l'homme. Sauras-tu relever le défi? La souris, elle, ne relève qu'un défi, te passionner un peu plus chaque semaine. Toto rougit de honte car ce jeu est très difficile car trop sensible au joypad. Superbe par moments, Cyberleap comporte néanmoins certains défauts, note de 4 tout de même. Il est temps de te présenter l'exclusivité de gros plan de la souris et cette semaine, c'est Toki. Présenté en avant-première il y a bien longtemps dans la souris, nous vous le montrons à nouveau puisque Toki devrait être enfin prêt pour le mois de mars. La réalisation est somptueuse et la version Amiga comporte absolument tous les ingrédients du jeu d'arcade. Réellement fantastique. La souris est toquée de Toki et vous le dit. Maintenant, la souris met la poignée dans le coin pour te parler de Team Suzuki, jeu de sport pour un joueur.
Sans doute meilleure simulation de course moto sortie jusqu'alors sur micro-ordinateur, Team Suzuki étonne par la qualité de la gestion 3D. Sinon, au niveau des options, c'est très complet et chaque circuit, tous référencés au championnat du monde, est fidèlement reproduit. Mais si la souris peut se permettre, au niveau du son, ça craint un peu, hein. Les problèmes de maniement de la moto s'estompent assez vite, mais la réalisation est exceptionnelle et pour une fois, la ST fait mieux que l'Amiga. Toto est très fier de nous le signaler. Et moi, quand je suis avec vous, je ne vois pas le temps passer, alors heureusement, tu peux me retrouver tous les jours sur 3615 code A2. Alors je dis exactement l'heure et la souris est là. Un programme époustouflant cette semaine, des nouveautés nouvelles, des exclus exclusives et des conseils pratiques très pratiques. En un mot et en commençant, un gros plan délirant. Sand Dragon, jeu d'arcade pour un joueur. Sorti d'abord sur Amiga et ST, ce jeu d'arcade est maintenant disponible sur Core Graphics. Inutile de te dire que cette dernière version est la meilleure de toutes. Dans ce jeu, tu diriges un dragon combattant de nombreux ennemis mutants. Armes supplémentaires, bonus, tout est présent, un super jeu d'arcade. Et si la souris te le dit, tu peux lui faire confiance. Ah mais... Toto Irlando est vert de plaisir car la difficulté est très progressive et ce jeu est très fidèle à l'arcade. Super Mario World, jeu d'arcade pour un joueur. Second logiciel pour Super Famicom, cette dernière mouture du célèbre Mario Bros est sans doute la plus aboutie tant sur le plan du jeu que de la réalisation. En bref, encore plus prenant que ses prédécesseurs, ce qui n'est pas peu dire. Et Super Michel, notre super monteur, craque littéralement pour Super Mario World. Toto est orange car le joueur doit faire attention à certains pièges. Note de 5 car le jeu est passionnant. Ouah, mais je rêve! Tu as des problèmes avec Afterburner 2? Bon, effectivement, ce jeu peut te paraître un peu dur, et disposer de missiles en plus grand nombre te faciliterait peut-être la tâche. Eh bien, tu as de la chance, car la souris est en mesure de te fournir un truc de premier ordre. Lors de la phase de ravitaillement au stage 5, il suffit de presser le bouton B tout en positionnant le joypad sur la droite. De cette façon, tu obtiendras 100 missiles. Vraiment, écoute, c'est bête à dire, mais je me sens totalement indispensable. Heavy Unit, jeu d'arcade pour un joueur. Nouveau transfuge de la Core Graphics, Heavy Unit a bénéficié de nombreux soins de la part des auteurs. Et pour une fois, une grande variété dans les ennemis. En bref, un logiciel de qualité tout à fait satisfaisant. C'est bien simple, en ce moment, c'est le soft de chevet de Super Eric. Étonnant, non ? Beaucoup plus jouable que la version Core Graphics, Toto nous confirme une bonne réalisation du niveau de cette dernière. Ah chouette, on va s'amuser un peu, voilà 3 nullités. Tout d'abord, Hunt for Red October. Du niveau d'un micro 8 bits, l'éditeur de ce jeu a encore voulu bénéficier du film et de son succès pour réaliser de bonnes ventes. Et une nouvelle fois, c'est l'arnaque complète. Tournament Golf. En réalisant la conversion de ce jeu, issu de la Mega Drive, j'en connais qui auraient mieux fait de s'abstenir. Le résultat est vraiment médiocre. Berk. Voodoo Nightmare, de réalisation assez bonne, ce jeu pêche essentiellement par son manque de maniabilité. Quoi de plus rageant que de mourir après avoir parcouru un long chemin sur une fausse manœuvre. Et ce, même pour les pros du joystick. Je vous le confirme, tout ça, on le jette. Retour au soft sérieux avec Rampage, jeu d'arcade pour un joueur. Il s'agit là de l'un des plus anciens jeux d'arcade maintenant adaptés sur la Lynx. Au fond, le résultat est très bon, bon graphisme et grand intérêt.
Rompage s'affirme comme l'un des meilleurs jeux Lynx. Et sans jeu de mots, la souris a l'œil pour ce genre de choses. L'œil, le lynx. Oh, quel humour cette petite bête, je suis mort de rire. Toto Irlando nous signale que ce soft est très progressif et c'est bien tiré parti de la machine. Décidément, la souris n'en finira jamais de te surprendre. Cette semaine, elle te présente avant tout le monde Never Ending Story 2. Reprenant les grandes étapes du film, ce soft est très orienté arcade et ne devrait voir le jour que dans quelques semaines. Attention, la version présentée n'est pas finale et beaucoup d'éléments manquent. On vous en dira plus dans les prochaines émissions. Alors restez bien à l'écoute de Radio Souris tous les mercredis ou tapez comme un fou 3615 code A2 sur votre Minitel. Dark Century est 5e pour son entrée dans le hit. Dans un satellite pénitencier, des détenus ont réussi à s'échapper. Dans ce jeu d'arcade réflexion, tu dois les rattraper puis les exterminer avant qu'ils ne rejoignent la Terre. Pour cela, tu possèdes 5 tanks, tous programmables. Bonne chance et bonne chasse. Avec Sonic Boom, classé 4e, tu vas jouer les Rambo, puisqu'un groupe de fanatiques s'est emparé de différentes bases militaires mondiales et menace d'étendre leur hégémonie sur la Terre entière. Dans ton super appareil de combat et au cours de 6 niveaux, tu devras combattre férocement les pires ennemis pour finalement vaincre et délivrer la Terre. C'est un jeu d'arcade. Ta force et ton intelligence vont encore être mises à rude épreuve avec Turrican, classé 3e. Ta mission est simple, délivrer la planète de tous tes ennemis. Ton robot est équipé de nombreuses armes et tu devras parcourir de longues distances afin de dénicher tous les monstres. Un super jeu d'arcade. Avant la suite du hit, une avant-première. Une exclusivité de la souris, Ivanhoe. Le roi Richard est prisonnier au plus profond du pays. Fidèle à ta réputation de combattant courageux et glorieux, tu pars seul à sa recherche. Sois prudent, car ton chemin sera long. Et c'est reparti pour le classement. Bientôt la Coupe du Monde, alors c'est normal, le foot est à l'honneur avec Kick-Off Extra Time. Cette fois-ci, rendez-vous pour son gros plan magique. Allez, vite, 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 notre sélection exclusive. Ninja Spirit, jeu d'arcade pour un joueur. Déjà présenté sur micro, cette version console mérite toute ton attention. En tout point fidèle à l'arcade, tu pars à l'aventure dans le but d'éliminer le démon qui règne sur ton pays. Comme tout guerrier ninja, tu possèdes certains pouvoirs dont le plus intéressant te permet de te multiplier. Quelle chance! Accompagné de tes 2 sosies, tu as ainsi toutes les chances de réussir. Mais le chemin est long et difficile, alors bats-toi! Toto Irlando est vert car cette version console apporte la jouabilité qui manquait à la version micro. 5 car voici une réalisation parfaite, encore meilleure que sur micro et donc très proche de l'arcade. Super Frank a craqué pour ce soft. Fireball, jeu de sport pour 1 ou 2 joueurs. Très ancien jeu des Miroconians, Fireball combine l'adresse du foot, la vitesse du hockey sur glace et la stratégie du baseball. Un jeu en définitive donc très complet. L'action se déroule dans un dôme énergétique en 3D et chaque équipe est constituée de 2 escouades de 8 joueurs. Alors, si t'as tout pigé, t'as plus qu'à jouer.
Toto est orange car ce logiciel est assez difficile d'accès et le maniement des personnages demande une certaine période d'adaptation. Note très moyenne car le son est à revoir et la clarté du jeu assez médiocre. Tu butes sur la première phase 2D d'Unreal, rassure-toi, tu n'es pas le seul, mais grâce à la souris astucieuse, c'est fini. Une fois arrivé sur le tronc d'arbre en feu, saute pour activer la pierre suspendue dans le ciel. Puis reviens sur tes pas pour détruire quelques rochers qui tombent du ciel pour récupérer de l'eau. Attention, ne gaspille pas cette eau, sinon il te faudra renouveler cette opération. Pour passer, il te suffit de cliquer sur le bouton de tir pour éteindre les flammes. Surtout, n'oublie pas ensuite de retremper ton épée dans le feu une fois celui-ci revenu. Simple, non? Merci la souris. Notre sélection continue avec Professeur Mariarty, jeu d'arcade pour un joueur. Ton unique but est d'aider ce brave professeur à fermer ses 5 laboratoires avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Pour cela, il te faudra résoudre d'étranges énigmes et échapper aux monstres mutants. Mais le plus important, c'est bien la sauvegarde de la santé mentale de notre professeur, tout au long de la centaine d'écrans du jeu. Attention, la folie te guette. Toto Irlando n'a pas perdu la tête pour ce soft, puisqu'il est un peu difficile pour un jeu de tableau. Manque d'originalité certain, d'où le 3 chez ce professeur Mariarty, et sa réalisation semble un peu bâclée. Torvak the Warrior, jeu d'arcade pour un joueur. Entre tes mains, un valeureux guerrier qui a décidé de retourner dans sa patrie après 5 ans d'exil. Malheureusement, pendant son absence, un magicien a jeté un sort sur la région, engendrant une multitude de créatures maléfiques. Se rappelant les jours paisibles et heureux passés autrefois dans cette contrée, Torvak décide de partir en croisade contre ces créatures. Toto est vert de plaisir car ce soft est à la portée de tous. 4 car sa réalisation est excellente sur Amiga, mais moins bonne sur ST. Éternel problème. Ultimate Ride, soft pour 1 ou 2 joueurs. S'agissant plus d'une simulation que d'un jeu d'arcade, Ultimate Ride demande de la concentration, des réflexes et beaucoup de sagesse. Pas question de mettre la poignée dans le coin, sans quoi c'est la sortie au premier virage. Et bonjour la cave. Alors, n'oublie pas ton casque et fonce. Fire and Forget 2, jeu d'arcade pour un joueur. Une menace nucléaire pèse à nouveau sur le monde. La terrible arme se trouve entre les mains d'une bande de terroristes et de son chef. À ta disposition, un tout nouvel engin, moitié voiture, moitié vaisseau spatial. Et oui, voici Rolling Thunder sur Mega Drive. Rolling Thunder, c'est l'histoire d'un couple d'agents secrets genre James Bond aux prises avec une organisation du crime. Vos personnages n'ont que 2 possibilités, ils peuvent sauter en l'air et tirer un coup de feu. Bon d'accord, inutile de le cacher plus longtemps, Rolling Thunder n'est pas génial, surtout au niveau jouabilité, où par exemple on ne peut pas sauter et tirer en même temps, ce qui est un défaut majeur pour certaines personnes. De plus, l'intérêt du jeu est limité par l'action très répétitive des combats. Bon, le déroulement du jeu se passe comme ça, vous butez les méchants et vous avancez, et ce n'est pas suffisant pour rendre un jeu vraiment intéressant. C'est dommage car il est techniquement assez correct, il est doté d'une animation plutôt rapide et plutôt fluide. Et cela me permet de rappeler qu'un bon jeu n'est pas forcément un beau jeu, et quand il est à la fois beau et bon, c'est un Sonic ou un Zelda, et là, on applaudit. Et salut les gars, c'est moi Riton, et je suis de retour parce que je vais vous montrer un jeu particulièrement intelligent et raffiné. Ça s'appelle Two Crow Dudes, en français on peut traduire par les 2 bourrins. Dans ce jeu de baston, et les gars au fait un jeu de baston s'appelle un beat'em up pour ceux qui sauraient pas. Et bah vous incarnez 2 balaises en mission qui doivent se battre contre une bande de sauvages. Ok, ça ressemble pas mal à Double Dragon, sauf que c'est moins bien. Et il n'y a pas non plus de jeu en profondeur comme dans Double Dragon. Mais bon, Two Crow Dudes c'est quand même bien sympa, et c'est quand même bien speed. Surtout le son qui est assez démoniaque, faut le dire. Au niveau de la jouabilité, c'est carrément très bien fait. Bon, il y a des coups spéciaux incroyables, comme quand vous propulsez un ennemi contre les autres. Two Crow Dudes c'est sympa, mais il faut quand même aimer ce genre de jeu intelligent et raffiné. Moi, j'adore.
Leonardo dégaine son katana. Raffaello brandit son sai. Suivi de Michelangelo, le roi du nunchaku, et de Donatello qui manie le beau, un bâton d'une efficacité redoutable. Et oui, ce sont bien les Tortues Ninja, dans leur première aventure sur console NES. Comme on est sympa avec tous les joueurs, on pense à ceux qui galèrent au premier niveau. Au départ, évitez les chars et foncez directement à la 3e bouche d'égout, qui vous fera traverser la rivière. Côté boss, soyez vigilants. Mais si le premier vous a fait perdre de la vie, voilà une petite astuce pour redonner de l'énergie à tous vos personnages. Prenez la pizza en faisant très attention aux monstres qui habitent les égouts. Puis, ressortez. Entrez à nouveau. Une nouvelle pizza fait son apparition. Et renouvelez l'expérience jusqu'à ce que vos personnages aient tous retrouvé leur énergie complète. Avant la scène du barrage, soyez précis, ne ratez surtout pas ce saut. Alors on passe directement à cette scène sous-marine. Évitez les barrières électriques, ne perdez pas de temps et n'hésitez pas à changer de tortue. Il y a 8 bombes à désamorcer. Après avoir désamorcé la première, montez vous occuper de celle qui se trouve juste au-dessus, puis reprenez le couloir du bas. Il y a une nouvelle bombe dans ce couloir. Après la grosse roue de métal qui tourne, il y a encore 2 bombes à désamorcer, une à gauche, une à droite. Traversez les algues électriques et laissez-vous ensuite porter par le courant à 2 nouvelles bombes. Une petite dernière et c'est ok, mais Shredder n'a pas dit son dernier mot. En France, Super Mario Bros. Voici les toutes premières images de Super Mario, le film, un gros budget de plus de 40 millions de dollars avec des tas d'effets spéciaux où vous pourrez retrouver Mario et Luigi, bien sûr, mais aussi Yoshi, les Gombas et King Koopa. Super Mario, le film, raconte les événements incroyables qui transformèrent Mario, un inoffensif et on ne peut plus normal plombier de Brooklyn, en Super Mario. J'ai capturé la princesse. Notre ami le plombier sera incarné à l'écran par Bob Hoskins, l'acteur qui jouait le détective privé dans le film Roger Rabbit. Quant à King Koopa, le boss du film, il sera interprété par Dennis Hopper. C'est à la mi-juin que vous pourrez découvrir sur vos écrans ce nouveau chapitre des aventures du plus célèbre héros du monde des consoles. Nous vous en reparlerons, alors à très bientôt sur Télévisateur 2. Waouh, c'est géant! Salut les petits gars, c'est moi, Danny Glover. Je trouve que ce n'est pas juste que ce soit Mel Gibson qu'on ait interviewé dans cette émission. Aussi, je vous présente Lethal Weapon, l'arme fatale si vous préférez. Dans ce jeu de plateforme adapté du film par Océan pour la Super NES, vous m'incarnerez, ainsi que Mel Gibson, alias Riggs. Vous devrez parcourir 5 niveaux représentant chacun une mission différente. Vos ennemis sont des terroristes et gangsters de tout poil, que vous devrez dégommer avant qu'ils ne vous grillent comme un poulet. De plus, vous évoluerez dans de véritables labyrinthes bourrés de pièges et d'obstacles. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts d'en voir la fin, car la difficulté est au rendez-vous dans ce jeu qui s'avère être une réussite du genre. Alors, si vous aimez ça, retrouvez-moi dans le courant du mois. Personnellement, je prends ma retraite dans 3 jours. Oyez, oyez, braves gens, laissez-moi vous conter l'ode des Cheeky Boys. Ces 2 damoiseaux que Dame Nature avait fait jumeaux vivaient heureux en leur royaume créé par Capcom. Mais une vile créature le prit pour pâture. Ivres de vengeance exacerbée, nos 2 amis prirent leurs épées pour la poussière lui faire mordre et par la magie en découdre. Ce jeu de plateforme en arcade était énorme. Sur Mega Drive aujourd'hui, il régalera vos jours et vos nuits. En début de partie, choisissez votre jumeau. L'un a l'épée costaud, l'autre a la magie et balèze. Du pognon vous récolterez, et de gros boss vous affronterez. En voici un jeu qu'il est beau, plus jouable et fluide qu'un chevreau. Même s'il est un peu facile, il tape en plein dans le mille.